L'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Macron vire Xenia. Sa vengeance contre Bolloré. Une diversion également contre l'audition de Fauci aux USA. Et incendie, incurie, signé Emmanuel Macron. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien pour remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Jean-Jacques Dambrine, Yann Penaud, Terrain Incognita, ce cher Philippe Bohen, Christophe Dupin et Jean Merle. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Alors, comment faire? Eh bien, c'est simple. Il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Le tweet qui a suscité une réponse de l'Élysée. Vincent Bolloré. Je me réjouis de l'arrivée de Bernard Arnault sur X. Chacun sait sa réussite exceptionnelle qui contribue considérablement à notre pays. Mais il est aussi une personne d'une très grande profondeur et d'un très grand cœur. Dans ces moments où la France s'enfonce, par Emmanuel Macron, par une gestion désastreuse du fait d'Emmanuel Macron, dans de graves difficultés, ses avis seront précieux. Dans mon entretien d'hier, vous en souvenez, j'évoquais cette violente charge de Vincent Bolloré contre Emmanuel Macron. Quant à Bernard Arnault, il a rejoint manifestement la Ligue contre le poudré. Car aller sur X, ce n'est pas anodin. Rappelez-vous Elon Musk, elle est le dernier espoir de la France. Hier, avec des amis, je discutais de la charge de Vincent Bolloré contre Emmanuel Macron. Et on a tous eu à peu près la même idée au même moment. Comment le poudré allait-il réagir? Parce qu'on finit par le connaître, le perturbé Damien, susceptible comme un pou, méchant comme la teigne et tordu comme un socialiste. Eh bien, on a eu la réponse. Info Libé, la France ordonne une mesure d'expulsion à l'encontre de Xenia Fedorova, propagandiste russe et égérie de la bolosphère. Bon, le coup est signé, car c'est dans Libé. Bah oui, Libé, c'est le journal de qui? Les journalistes du milliardaire tchèque, Daniel Kretinsky, félicitent Emmanuel Macron d'expulser Xenia Fedorova et de durcir le ton contre les ingérences étrangères. Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky vient de racheter Libé, Atos, Casino, Editis, la Fnac, et ainsi de suite. La mafia macronarde dans ses bas œuvres. Hé, parrain Manu, c'est moi, Kretinsky. Je vais m'occuper de cette fille. Et dans le Figaro, la chroniqueuse, ancienne directrice de RT France, est accusée d'être un relais des campagnes de désinformation russe. Son comportement porte atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État et sa présence sur le territoire français constitue pour ce motif une menace particulièrement grave et actuelle pour l'ordre public, selon le quotidien Libération, qui cite l'arrêté ministériel en déployant ses narratifs. La chroniqueuse de plusieurs radios et chaînes de télévision dans le giron de Vincent Bolloré s'inscrit comme un relais des campagnes de désinformation pilotées par les autorités russes dans un but de déstabiliser l'ordre public en France, est-il ajouté. Et sous mon tweet, vous voyez une image de la presse aux ordres. Rouge, vert, ce sont les couleurs de l'amour. Bolloré pour Vladimir Poutine. À lire ce tissu de débilité, débilité de style totalitaire, on a l'impression que Xenia, c'est l'ennemi public numéro un, une terroriste particulièrement active. Quant aux députés qui ont demandé son expulsion, et évidemment l'oiseau de mauvais augure. À mon initiative, le Parlement européen vient de voter en faveur de la mise sous sanction européenne de Xenia. Quand on manie la propagande comme une arme de guerre, on doit en assumer les conséquences. Inversion accusatoire, bien évidemment. Buffon a écrit, quand je dis Buffon, je parle de l'honnête homme, le naturaliste du XVIIIe siècle. Donc, Buffon a écrit « Le style, c'est l'homme ».
Le style de l'oiseau, Macron, Libé, Nunuche, ont toutes les caractéristiques de ce qu'on appelle le style totalitaire, qui a été dégagé par Hannah Arendt. Les gens qui se reconnaissent dans ce vomi de mots devraient consulter de toute urgence. Oui, c'est le style de Je suis partout, Madame l'oiseau. Bon, quand on connaît l'oiseau, sa jeunesse au GUD, on n'est pas vraiment étonné. L'Union européenne importe des volumes records de GNL, de la plus grande usine de Russie. Xenia non, mais le GNL russe, oui. Pardon? Vous me dites, c'est bien la moquerie, mais la démonstration. J'y viens, patience. Pour qu'il y ait propagande, il faut que la journaliste Xenia diffuse de fausses nouvelles forgées par une puissance ennemie. Premier point, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, le Parlement n'a pas voté la guerre. Et nous achetons, je viens de vous le montrer, massivement du GNL russe. Second point, une info est vraie ou fausse. Que fait Xenia? Elle débunk les bobards des autorités françaises, et d'ailleurs c'est le travail de tout journaliste selon la charte de Munich. Les bobards de Barrot, de Macron, leur fonction, bien justifier l'envoi de milliards d'euros à l'Ukraine au détriment des Français. Nous le constatons chaque jour. Virer Xenia, c'est non seulement empêcher les Français d'avoir un autre point de vue sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie, mais c'est également intimider les journalistes qui voudraient faire leur métier honnêtement. Et puis, dans un billard à trois bandes, taper sur la bête noire de Macron, le despote, oui, taper sur Bolloré. Mais il y a encore des gens qui se font attraper avec ce genre de manipulation mentale. Xenia égale Poutine, Poutine égale Bolloré, et dans certains tweets macronards, Bolloré égale Musk. C'est tordu et c'est nul. Mais on a bien compris que c'était la réponse d'Emmanuel Macron au tweet de Vincent Bolloré. Vraiment, à l'Élysée, minable. Mais peut-on attendre autre chose du poudré? Mais pourquoi Xenia leur fait-elle aussi peur? Regardez par exemple ce tweet de Nathalie Loiseau. Madame Federova, la Russie de vos rêves vous tend les bras. Je me demande bien ce qui vous retient d'y retourner sans tarder, maintenant que vous séjournez illégalement sur le territoire français. Pourquoi vous opposez-vous à votre retour dans votre mère patrie? Nathalie Loiseau réagissait à ce tweet de Xenia Fedorova. Je viens de raccrocher avec mes frères, l'un sur Telegram, l'autre sur WhatsApp. Internet fonctionne, aucune pénurie d'essence. La Russie de l'Express existe surtout dans l'Express. Voilà, l'Express répand un bobard, les Russes feraient la queue au guichet de banque. Débunkage de Xenia, qui est d'ailleurs confirmé par la presse anglo-saxonne. La réponse du drôle d'oiseau. Faut quand même rappeler que l'oiseau est un agent de l'étranger via Soros, via le CFR. C'est une info vérifiée. Nathalie Loiseau d'ailleurs avait revendiqué publiquement sa participation en 2025 en disant être fière d'exercer son influence au sein de ce think tank étranger. Donc l'oiseau répond par de la haine xénophobe. C'est quand même une députée qui vomit sur une journaliste. Ça gêne personne, qui débunk, qui plus est, un élément de propagande macronard. On lisait ce genre de phrases, Madame Loiseau, pendant les Sœurs sombres, selon le calembour. Fascinant, le niveau des tweets de Nathalie Loiseau. Allez, retourne chez toi, la métèque. Chez l'oiseau, chasser le naturel, le GUD revient au galop. Et grâce à Nathalie Loiseau, il faut quand même lui reconnaître cela, on vient d'apprendre un mot de la novlangue. Propagandiste signifie journaliste qui débunk les gros bobards des macronards. Allez, pour Nathalie, une petite dédicace. Colis piégé à Monaco, les services secrets de ZZ seraient à l'origine du meurtre de la principale suspecte, Anastasia Berezovska. Général Alcazar. Un État hostile, celui qui a saboté le Nord Stream, la destruction la plus importante d'une infrastructure vitale franco-allemande depuis le début de cette guerre. Lorsque l'on part des faits, évidemment, tout se complique. Que la Russie soit hostile à l'Ukraine, c'est factuel. Que la Russie soit hostile à la France, cela reste à prouver par des faits sérieux, Madame Loiseau. Que l'Ukraine ait détruit une infrastructure vitale franco-allemande, c'est aussi factuel, selon le parquet allemand. Doit-on considérer ZZ, à partir de ce fait, comme hostile,
En tous les cas, il est difficile d'admettre qu'un pays ami, largement aidé, au détriment des finances françaises, au détriment des Français, agisse de la sorte sans aucune mesure de rétorsion à son encontre. Car cette destruction de Nord Stream est de fait un acte de guerre. L'effet rien que l'effet, comme dirait l'excellent Pujadas. De l'ironie, mon général, j'adore. Et puis, la réalité de la guerre, c'est ça. Personne ne veut servir de chair à canon. En Ukraine, l'enrôlement forcé de combattants alimente la colère de la population. On mesure ce que cela signifie. La propagande macronard s'active pour cacher l'horreur de la guerre. C'est pour moi, tellement que c'est monstrueux, de l'ordre de l'impensable. Et ce qui était impensable il y a encore quelques années devient réalité sous Emmanuel Macron. Reporters sans frontières. La propagande ne devient pas du journalisme parce qu'elle est diffusée en prime-time sur un plateau de télé. L'arrêté d'expulsion visant Xenia ne doit pas occulter le véritable enjeu, la responsabilité des médias qui offrent une tribune au narratif du Kremlin. Le patron d'un truc qui s'appelle Reporters sans frontières applaudit à la censure. On aura décidément tout vu sous Emmanuel Macron. Nicolas Dupont-Aignan sur l'expulsion de Xenia. Du jamais vu. Emmanuel Macron vient de décider l'expulsion de Xenia Fedorova sous le prétexte fallacieux, écoutez les termes, dignes d'une dictature, de désinformation, de déstabilisation, de relais du discours des autorités russes pour manipuler l'opinion publique française. Cela appelle deux réflexions fondamentales. Que je sache, la France n'a pas déclaré la guerre à la Russie. Le Parlement n'a pas autorisé cela. Au nom de quoi on expulse quelqu'un qui aurait un discours différent de la pensée officielle, gouvernementale, sur ce conflit entre l'Ukraine et la Russie? Alors demain, il faut expulser toutes les personnes qui ont une vision différente du conflit entre Israël et la Palestine que celle du gouvernement, ou sur d'autres situations dans le monde. C'est la réhabilitation du délit d'opinion. C'est la violation de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme. Je vous le lis. La libre communication des pensées et des opinions est l'un des droits les plus précieux de l'homme. Chacun peut parler, écrire, imprimer librement. Pas chacun, tout citoyen, pardon. Je vous invite à vous mobiliser. Je suis étonné du silence de la classe politique. Car ce qui arrive à Mme Xenia Fedorova aujourd'hui peut arriver à quiconque demain. C'est la fin de la libre expression en France, c'est la fin de la nation, c'est la fin de la République, c'est l'obéissance servile à une dictature qui s'appelle Union européenne. Mobilisons-nous, attendons le recours devant le tribunal administratif et le Conseil d'État, mais ne laissons pas passer une telle censure d'une opinion. Ne laissons pas passer, mobilisons-nous. Alexandre Delval. L'arrêté d'expulsion visant Xenia marque un précédent inquiétant. Dans une démocratie libérale, on combat une analyse géopolitique par le débat, pas par l'expulsion du territoire, alors même que l'on connaît le nombre effarant d'OQTF jamais exécutés. Si l'État dispose de preuves d'espionnage ou d'activité illégale, qu'il les présente devant la justice. Sinon, la sanction d'une opinion, aussi contestable soit-elle, crée un dangereux précédent. Plus surprenant encore, de nombreux commentateurs militants pro-ukrainiens, comme Ala Poedi, ouvertement pour une implication européenne directe dans la guerre en Ukraine, ayant souvent accusé les dirigeants européens d'être lâches et relayant les déclarations de propagande du gouvernement ukrainien, tout comme nombre de prédicateurs pro-Qatari ou pro-Erdogan, n'ont jamais été expulsés pour intelligence avec une puissance étrangère ou déstabilisation de l'État français. La liberté d'expression ne peut être à géométrie variable. Xenia expulsée, c'est définitif. Il y a encore une petite chance qu'elle puisse faire son travail en France. Xenia Fedorova forme un recours contre l'arrêté d'expulsion. Xenia Fedorova est une journaliste. Cette décision est une atteinte grave à la liberté d'expression d'une journaliste qui a toujours exercé son activité de manière la plus convenable qui soit, a déclaré son avocat. La France ordonne donc l'expulsion de Xenia.
On notera que 90% des arrêtés d'expulsion ne sont jamais exécutés dans ce pays. Il s'agit parfois d'individus dangereux, certains multirécidivistes. Mais rassurez-vous, tout va bien. Analyse juridique de Régis de Castelnau. On me dit dans l'oreillette que c'est la Thénardier de l'Élysée qui a emporté le morceau, en passant par son factotum devenu préfet de Paris après s'être occupé de l'affaire Brigitte Trogneux à l'Élysée. Peut-être, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une bêtise et une sacrée preuve de faiblesse pour un pouvoir qui ne contrôle plus rien et s'en remet aux inimitiés de Madame la First Lady. Attention, ironie. Écran de fumée pour masquer celle de Gironde et l'évidence de la catastrophe macronienne. Xenia va faire un recours contre cette décision. Eh bien, croyez-moi, on va rigoler. Sur le plan juridique, ça ne tient pas debout. Bon courage à ceux qui devront établir la réalité des griefs devant le tribunal administratif, puis devant le Conseil d'État. Et comme on dirait que les magistrats administratifs commencent à en avoir ras la casquette des foucades liberticides du couple infernal, nous aussi d'ailleurs. Et puis on commence à connaître la chanson. Il y a quelques jours, Édouard Philippe était victime d'un complot russe que personne n'a lu. Archibidon, je vous renvoie à mon entretien. Et on sait très bien que cette information a été inventée pour relancer la campagne titanique d'Édouard Philippe. Et aujourd'hui, virons Xenia, l'espionne du Kremlin. Et en passant, on met un coup sur la nuque à Vincent Bolloré. Mais tout le monde a compris que c'est un écran de fumée pour cacher l'horreur des incendies en Gironde. Macron, c'est l'été de tous les dangers. Les Français commencent à percevoir son bilan abominable. Incendie monstrueux, 220 000 déplacés, 42 000 hectares brûlés, village rasé, 4 morts, 100 blessés, et auparavant il y avait l'hôpital sans clim, on évoque 5 000 morts. Pour tenter de se disculper, la Macronie tente aujourd'hui de manipuler les esprits. Alors, le premier élément qu'il jette sur les écrans, c'est un méchant feu inédit, imprévisible. Dixit, la préfète. C'est une pure manipulation qui suggère que les macronards ne pouvaient rien faire. C'est archi faux. Pourquoi? Parce que, au départ, c'est un feu classique. Le pyrocumulo-nimbus est la conséquence du manque de moyens, d'un feu devenu, par conséquent, incontrôlable. Donc, le hors norme est la conséquence du manque de moyens et de l'absence de prévention en amont. La responsabilité, la Macronie et les escrologistes. Macron a clamé plus tard « Tous unis !» Ça, c'était pour faire taire les critiques, la souffrance et la colère des habitants et des pompiers contre l'incurie des autorités. Il a essayé également la dissonance cognitive, le Manu. Je me félicite, de même, je pense qu'on a mis le maximum de moyens. Et bien entendu, comme d'habitude, il essaie de monter les Français les uns contre les autres, les riches contre les pauvres. Toute cette stratégie est ignoble lorsque l'on voit ce qui s'est passé. Village complètement rasé. Le Porge a brûlé. 185 maisons, un village de 3400 âmes réduit en cendres pendant qu'on regardait ailleurs. Aucun SMS d'alerte. Ils ont pris un avocat, les habitants. Ils veulent du pénal, de l'administratif, du civil. Ils veulent des noms. Et puis, regardons de plus près ce feu imprévisible. Qu'est-ce que cette courbe énonce sans ambiguïté possible? L'incendie de la Gironde s'est développé comme un phénomène physico-mathématique typique d'une courbe exponentielle où chaque jour double et plus les surfaces brûlées. Nous avons assisté à un fait presque purement mathématique. Ce qui a cette signification précise, l'incendie s'est développé sans frein. Alors, quoi qu'on en dise, l'action humaine a été à son égard inutile ou inefficace. Cela ne signifie pas que ponctuellement et localement, nos glorieux pompiers n'ont pas pu sauver la maison de Martine ou l'usine de Gérard ou la bergerie de Sylvain, bien entendu, et il faut les remercier. Néanmoins, à l'échelle de l'événement, tout cela n'a eu aucun effet significatif. Le narratif de la Macronie cramé. Comme je vous le disais dans mes précédents entretiens, il n'y a pas eu de débroussaillage, il n'y a pas eu suffisamment de surveillance, il n'y a pas eu suffisamment d'investissement technique. Et aujourd'hui, on manque de moyens pour combattre les incendies.
Nos avions ne sont même pas équipés de vision nocturne. Autrement dit, la nuit, l'incendie peut continuer sa route en toute tranquillité. Le résultat, vous l'avez sous les yeux. Et tout est fait par les macronards pour faire taire ceux qui savent. Journalier au niveau national et on savait en fin de compte le nombre de Canadair qui étaient disponibles par jour, les moyens aériens et les feux qui étaient en cours au niveau national. Bah, aujourd'hui, on donc supprime parce qu'en fin de compte, on est des méchants garçons. Parce que Surréaliste ou c'est la Macronie. Sébastien Berger, référent feu de forêt de l'UNSA, sapeur-pompier, qui avait révélé que seuls 5 Canadair sur 12 étaient opérationnels, affirme que le ministère de l'Intérieur de Nunuche ne lui fournit désormais plus d'informations sur les moyens déployés et disponibles. On nous bloque les infos qui pourraient nous être utiles sur le terrain parce qu'on a dit la vérité, dénonce-t-il. Vous savez ce que je pense de l'affaire? Moi, ce Sylvain, c'est certain, hein, c'est un propagandiste pro-russe. Déjà, il est sur CNews de Bolloré. Allez hop, un charter avec Xenia, direction Moscou. Les pare-feux, c'est les Russes, marchent aussi contre le procès Fotsi. On en apprend de belles. Les lanceurs d'alerte traités de complot avaient raison. La réalité est infecte. C'est le domino d'un grand système. Les globalistes vont bientôt aller se cacher partout dans le monde. La Maison-Blanche, vous le savez, a publié un rapport sur la pandémie, et notamment sur l'origine du virus. Je vous en ai parlé il y a quelques jours. Et on trouve également toutes ces théories du complot débunkées. La règle de 6 pieds de distanciation n'était pas fondée sur des données scientifiques solides et aurait, selon Fauci lui-même, simplement émergé. Les autorités n'avaient pas de preuves concluantes permettant de justifier certaines affirmations générales sur l'efficacité des obligations du port du masque. Les confinements prolongés ont provoqué des dégâts considérables sur l'économie, la santé mentale, la santé physique et les enfants. L'administration Cuomo aurait dissimulé les conséquences de sa décision d'imposer aux maisons de retraite l'accueil de patients positifs au Covid. Le gouvernement fédéral aurait diabolisé les traitements alternatifs et les opinions dissidentes afin de faire pression sur les réseaux sociaux pour censurer les critiques de sa politique sanitaire. Ceux qui demandaient simplement des preuves ont été insultés, censurés, exclus, parfois privés de leur travail et présentés comme des dangers publics. Pour nous, ce n'est pas un scoop puisque nous avons diffusé ces informations il y a fort longtemps, mais nous étions qualifiés à l'époque de complot. On a au moins une satisfaction. Aujourd'hui, c'est officiel. Mais vous imaginez le nombre de complices dans le monde? C'est ça peut-être qui est vertigineux. Dans la presse française, mon notre bon Raphaël Grabli. Des militants journalistes ou politiciens vous disent qu'il faudra obligatoirement un QR code pour aller au restaurant ou dans une salle de sport. Sachez juste qu'ils vous mentent. Ou encore Rudy. Au fond, qu'est-ce qui nous prouve que le virus n'a pas été fabriqué en labo? Son génome. Un tweet assez sale parce que le professeur Montagnier avait bien montré que le génome du virus avait été traficoté. Ah, Rudy. Ah, bah si on parle de rugby, faut parler de Julien Baguette. Le virus a été développé en laboratoire. Qui croit à cette théorie complotiste? Certains plus que d'autres. Donc il y a eu l'audition de Fauci au Congrès, l'attitude de Fauci. Fauci invoque le 5e amendement lors de l'audience du Sénat sur les origines du Covid-19, refusant de répondre aux questions du Congrès. Rappelez-vous, Fauci en 2022, je suis très heureux de témoigner devant n'importe quel comité de surveillance du Congrès. Je n'ai rien à cacher, je peux expliquer et valider tout ce que j'ai fait. Je vais faire ce que je dois faire, c'est-à-dire coopérer pleinement parce que nous n'avons absolument rien à cacher. Photo 1, un homme qui a effectué 1522 apparitions médiatiques pour répondre à des questions sur la pandémie. Photo 2, un homme qui a invoqué le 5e amendement 111 fois en répondant sous serment à des questions sur la pandémie. En France, les covidios avaient un dieu, Fauci. Fauci la science, et tous se prosternaient devant lui. Voilà qui sont ces gens devant lesquels une grande partie de la planète s'est inclinée. Écoutez attentivement. Les équipes de recherche sur le coronavirus ont pris des cordes bzzzt, bzzzt, et ont greffé leurs minuscules doigts et leur cuir chevelu dans le dos de souris
qui ont ensuite fait pousser des cheveux de bébé. C'est épouvantable. Ron Johnson brandit une pile d'études montrant une efficacité de 60 à 70% de bzzzt et accuse Fauci de l'avoir empêché d'être publié. Vous avez dit qu'il n'y avait aucune preuve. Le journal de Fauci vient de sortir et c'est le premier domino d'une chaîne très vaste. Pendant des années, Fauci a juré qu'il n'avait jamais poussé les lockdowns. Son propre carnet le contredit en rouge. Le 15 mars 2020, il écrit Big Day et note qu'il a convaincu de Blasio de fermer les écoles de New York, puis les bars et restaurants. Quelques jours plus tard, il pousse le Shelter in Place. En public, il dira « Je n'ai rien à voir avec les fermetures d'écoles ». Il ne faut pas oublier que Delfrécy était en contact permanent avec Fauci et qu'il a obéi aux ordres de l'Américain. Ron Paul donne à Fauci une dernière chance de répondre à la question et d'arrêter de bafouer la loi en invoquant les droits du 5e amendement qui ne s'appliquent plus en raison de sa grâce présidentielle. Fauci refuse. Un vote certifiant son outrage est prévu pour la semaine prochaine. S'il passe, il est transmis au ministère de la Justice pour poursuite pénale. L'outrage au Congrès est punissable d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à 1 an. Le parjure est passible de 5 ans. 111 parjures, passible de 5 ans. Faites vos comptes. Adieu, Fauci. Et en France, on a droit à la retransmission de l'audition Fauci? Bah non. Et quand allez-vous parler de l'affaire Fauci, Tristan? Car il y en aura une. Mais quel aveu! Fauci, en audition retransmise dans tous les États-Unis, qui plaide le silence en mondiovision. Mais pour cette personne, fact-checker, c'est, je cite, pas une affaire. Non, le plus important pour Tristan, mais comme pour Caroline Fourest, Raphaël Enthoven et tous les autres, c'est de virer une journaliste qui fait, elle, son travail. CQFD? Non, car enfin, tous ceux qui veulent virer Xenia, eh bien, ils sont tous mouillés dans la pandémie. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy. Gloire à notre héros. Merci. Tiens, il y a longtemps qu'on n'a pas des nouvelles de Madame Barbu. Alors que les incendies ravageaient le pays, la ministre de la Transition écologiste a participé aux réunions de crise en visioconférence. L'un de ses collaborateurs dénonce. On l'appelait déjà Madame Transat. Mais dire qu'on reste pour gérer les urgences et filer dans la foulée, ça passe vraiment moyen. La Barbu, elle s'en fout, au mois d'août, elle met les boubous. Retailleau. Je soutiens fermement notre modèle de sécurité civile, le charisme d'une huître du bassin d'Arcachon. Tiens, un autre. L'avocat du diable? Oui, bien sûr. T'as été un petit soldat bête et servile. Tu connais la théorie des baïonnettes intelligentes? Non, j'ai été un bon soldat. Et je le revendique. C'est mon ADN. A toujours revendiquer ses erreurs, c'est une règle chez les macronards. Mais là, il nous a régalé, Sky. Tu sais pas cheffer, et quand même, un sacré régal. C'est la première fois que j'apprécie une vidéo avec Lindsey Graham. Oh, ça, c'est assez violent. Le gouvernement envisage d'interdire les montagnes russes dans le cadre de nouvelles sanctions contre la Russie. Le naufrage de la Méduse, un épouvantable désastre provoqué par un chef parachuté et déconnecté du terrain. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Agriculture, il y a ceux qui donnent des conseils et ceux qui savent. Le type à gauche qui explique l'agriculture au mec à droite. Oui, c'est tout à fait ça. Vous avez pensé à jeter de l'eau avec des avions, par exemple? Pas mal. Annuler une commande de Canadair en 2024. Déplorer le manque de Canadair en 2026. Vous vous rappelez de Carl Olive? Mais si, celui qui dansait sur un capot de voiture. Député de la Macronie. Il a récidivé en quelque sorte. On n'en croit pas nos yeux. Carl Olive, député de la Nation, Yvelines Renaissance, annonce sur les réseaux sociaux son départ en vacances. Pour rappel, ses condamnations 18 novembre 2024, 8 mois de prison avec sursis pour prise illégale d'intérêt.
Recrutement à Poissy, 17 avril 2026, 150 jours amende pour blessure involontaire, accident, place de la Concorde avec gyrophare illégal. Source décision de justice. Nous sommes à quel niveau d'indécence? On ne sait même plus. Allez, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.